et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 août, il est approximativement 18h, 18h30, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Et on se retrouve pour donc la vidéo, laquelle tu choisis, le tag créé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Et j'ai été taguée également par une Sophie de la chaîne Le Fil de Saria. Donc je tiens à vous remercier toutes les deux, mesdames, déjà pour avoir créé ce tag qui est vraiment super sympa. En ce moment, mes vidéos, ce n'est que ça. Je regarde tous les tags de toutes les copines qui y ont répondu, pardon. Et je te remercie également, Sophie, pour m'avoir taguée. Et d'ailleurs, petite dédicace à Sophie, je me suis dit, il faut que je mette ces boucles d'oreilles là. Puisque c'est elle qui m'a tagué. Donc ça c'est pour toi, Sophie. Alors, est-ce que ça va être une vidéo longue? Est-ce que ça va être une vidéo courte? Je ne sais pas. J'ai mis tout mon bins à côté de moi parce que j'aimerais bien ne pas devoir insérer des photos. Parce que niveau logiciel de montage, je suis passée sur mon téléphone et je n'aime pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour monter une vidéo sur le téléphone, mais je trouve ça beaucoup plus simple sur un ordinateur et en fait j'ai du mal. Enfin bref, on va pas digresser comme dirait ma sœur. Allez, on commence tout de suite ce tag. Alors je vous avoue que forcément, comme d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos. J'ai juste écrit les questions. J'ai mis quelques réponses et à la fin je dis oh, on verra bien, je fouillerai. Donc en gros c'est ça, je fouillerai. Alors, on va déjà commencer par la première question. Tu dois partir 3-4 jours, ce qui a été fait. Bon, je ne devais pas partir dans l'heure. Là, j'ai qu'une heure pour me préparer. Effectivement, ma priorité, moi, ça sera de prendre 3 culottes et mes broderies. Rien à secouer pour le reste. Les brosses à dents, il y a toujours un magasin à côté, quoi. Et donc, quelle broderie j'emmènerai? Alors, effectivement, j'en prendrai pas qu'une. Bien que je pense que je ne broderai que sur une, surtout que... Après, il faut savoir ce que c'est que les 3-4 jours. Mais on va dire que ces 3-4 jours-là, tu dois partir absolument, mais ces 3-4 jours où tu ne feras que broder. Donc effectivement, une... Mais par contre, je partirai sur des encours, parce que j'ai pas de broderie déjà prête. Enfin, si j'en ai quelques-unes, mais pas forcément avec les toiles. Alors, j'ai les fils, mais pas les toiles, mais pas les fils. Sinon, j'ai des kits, mais je me dis, bah, autant prendre dans ma boîte d'encours, ça sera plus facile. Mais je prendrai par contre des encours colorés, pour justement éviter de m'ennuyer. Donc là, en même temps, c'est drôle de répondre à ce tag maintenant, parce que je reviens de 3 jours d'escapade avec ma sœurette en Avesnois, et j'avais pris... Pour le coup, ma sœur avait pris toutes ces broderies. Autant vous dire que l'arrière de ma voiture était pleine. C'était trop drôle. Elle a brodé que sur une. Et moi, j'en avais pris 5. J'ai brodé que sur une. Mais bon, voilà. Forcément, on a fait autre chose. Mais je me suis créé une petite trousse, ce que je n'ai habituellement pas. Et que finalement, je me dis, il faudrait vraiment que tu fasses ça plutôt que d'avoir une paire de ciseaux dans chaque... Pardon, excusez-moi. Une paire de ciseaux dans chaque... alors, les moyens aiguilles, pourquoi pas, mais une aiguille dans chaque... tous les fils dans chaque... Enfin, bref. Donc, je me suis créé une petite trousse. Je me suis dit au moins pour mes indispensables, dont la petite trousse, j'ai quand même mis un mètre ruban parce que j'avais pris, en fait, des nouveaux encours. Donc, je me suis dit, je vais préparer ma toile. Cinglé. Alors, qu'est-ce que je prendrai? Alors là, je suis dans ma boîte d'encours. Quand je vous dis coloré, donc je prendrai... Alors, je ne vais pas forcément vous montrer les avancées puisque c'est des toiles sur lesquelles je travaille actuellement et que je voudrais vous montrer dans une prochaine vidéo. Mais je prendrai par exemple donc, le sampler au médaillon de Jardin Privé. Voilà, donc qui est très coloré, très sympathique, hyper agréable à faire et long. Donc, voilà. Je taperai dans celui-là, je taperai dans... Je pense que je l'ai mis là. Non. Je taperai dans mon Cherry McPea, donc sans oublier bien entendu ma tablette pour Pattern Keeper. Donc je taperai dans mon Cherry McPea de Jessica Doisé puisqu'il est plein de couleurs. J'irai également parce que je me suis préparé une autre toile
Mais je pense que je m'arrêterai là. Parce que j'en broderai qu'une seule. Mais je partirai parce que je voudrais commencer celle-là. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec celle-ci, en fait, en avenois, en disant, ouais, elle a commencé. Mais après, je suis partie... c'est marrant parce que j'avais préparé le... C'est pas grave. En fait, j'avais préparé la broderie que j'ai prise pour travailler dessus pendant ma petite escapade. Je sais pas où elle est passée. Mais écoutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je pense que je prendrai ces trois-là. Donc, la Sampler au médaillon de jardin privé, la Chérie McPee de Jessica Doisé et donc la Sister Sampler de chez Heart. De chez Heart Heart String Sampler. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, mais au moins des couleurs que je puisse prendre plaisir. Et après, s'il devait vraiment y en avoir qu'une seule, ça serait la Sampler au médaillon de chez Jardin Privé. Si vraiment on me tire en disant « Allez, c'est maintenant que tu montes dans la voiture. Ah oui, d'accord, je la prends celle-ci. » Voilà. Mais comme c'est la première chose que je préparerai, je pense que j'en prendrai plus. Alors, la question numéro 2, alors, elle m'a posé pas mal de colle en fait. Donc c'est quelle broderie représente l'amour pour toi? Donc que ce soit l'amour pour son chéri, pour ses enfants, pour tout en fait, l'amour de la vie, l'amour de tout quoi. En fait déjà j'ai envie de dire toutes les broderies que je fais représentent l'amour puisque c'est pour moi, enfin faire de la broderie et tout ça, j'adore ça en fait, donc c'est une passion. Et donc en fait, c'est vrai, déjà, j'aime broder. C'est vraiment la chose. C'est en plus de ça quelque chose qui me relie énormément à mon enfance, qui me relie à ma sœur, que j'aime énormément, qui me relie à ma maman, que j'aime énormément. Donc voilà, en fait, déjà, rien que le fait de broder, c'est déjà de l'amour, en fait. Donc, toutes mes broderies représentent l'amour. Quand je vais en prendre une, en plus de ça, il y en a qui vont me faire penser à plus ou moins quelqu'un, en fait. Enfin, j'ai brodé un petit, par exemple, attendez, je vais vous montrer. J'ai brodé ça en estampé, il y a de ça, l'année dernière, il y a 2 ans. Le petit chachi, alors à la base, il devait être encadré et mis dans la chambre de mon fils, parce qu'à l'époque, mon fils adorait Chi. Il m'en parle plus, je pense que c'est complètement passé à côté. Mais voilà, en fait, moi, quand je l'ai brodé, j'ai pensé à mon gamin pour qu'il le mette dans sa chambre. La broderie de la... Elle est là-bas, je vous avoue que là, il faudrait que je me lève. Mais l'épée de Zelda qui va aller dans la chambre de Samuel, je l'aime parce qu'elle va aller dans la chambre de mon fils, parce que mon fils l'aime, parce que... Enfin, voilà. Après, il va y avoir toutes les broderies que j'ai brodées quand j'étais enfant et adolescente, puisque ça me replonge dans cette période-là. Et ensuite, j'en ai quand même pris une qui représente l'amour au sens général. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne va pas aller broder des cœurs, voilà, qui ne va pas forcément aller broder une broderie qui justement symbolise ce sentiment d'amour. Je suis, voilà, je ferai pas ça. Mais j'en ai une, enfin, du moins une que j'ai trouvée là. J'en ai peut-être d'autres, hein, mais j'ai pas tout cherché. Donc il y a quelques temps, je me suis acheté, parce que vous savez que je suis une toquée des oiseaux depuis quelques temps, et donc je suis tombée sur les Cottage Garden, sur la série des oiseaux des Cottage Garden. Donc je les ai pas toutes achetées, mais elles étaient en promo, donc j'en ai pris une qui pour le coup, c'est l'amour, hein. Il est marqué love, donc c'est l'amour, hein. Mais en fait, ce que j'adorais dans cette broderie, c'est, alors si je ne me trompe pas, ce sont des fleurs d'Hellebore. J'adore les Hellebore, je trouve ça très beau. Et puis les deux piou-piou, donc ça doit être un cardinal des cardinaux. Pardon si c'est pas ça, mais je les aime beaucoup en fait. Donc voilà,
En tout cas, c'est la broderie qui représente l'amour, il est marqué dessus. Sinon, dans l'absolu, c'est toutes les broderies que je brode. Elles me donnent toutes du plaisir. Si elles ne m'en donnent pas du plaisir, de côté. De toute façon, j'ai fait un abandon, donc je vous le dirai dans la prochaine vidéo Flosstube que je ferai. Mais voilà, si elles ne me donnent pas de plaisir, si elles ne me donnent pas d'amour. Mais voilà, enfin, je vais en broder une parce que je pense à mon amie qui me l'a offerte ou voilà, bref. Vous avez compris. Ensuite, ah oui, si, il y en a une autre qui va parce que je l'ai noté, en fait, j'étais en train de regarder. Il y en a une autre qui va représenter l'amour pour moi, que j'ai pas du tout encore fait, mais c'est parce que c'est mon garçon, il me l'a offert. Et mon garçon va me offrir ça pour mon anniversaire. Donc c'est de la broderie traditionnelle, sur les mangas et tout ça, et c'est parce qu'on s'aime. Donc oui, voilà. Mon grand garçon qui m'a offert ça, donc voilà, ça représente l'amour aussi. Ensuite, troisième question. 3 créateurs que tu aimerais rencontrer, lesquels? Alors, moi j'ai... la broderie, de par les créateurs, je la connais pas depuis très longtemps. Et j'ai eu la chance, quand j'ai été à Compiègne il y a 2 ans, d'en rencontrer quelques-uns. J'ai rencontré donc la créatrice de Tralala. Désolée, je ne me souviens plus de son nom. J'ai eu la chance de rencontrer alors une créatrice. J'ai hâte de la revoir à Compiègne parce que en fait, on l'a vachement accroché au niveau de sa personnalité et tout ça. Donc c'est Adeline de chez Créade. Donc déjà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et en plus de ça, j'adore le personnage. Ensuite, j'ai rencontré la créatrice donc que je connaissais pas non plus, donc ça c'est de la broderie traditionnelle de chez The Comptoir. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est de la broderie engagée féministe, enfin j'aime beaucoup. Donc dans ces salons-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, on a rencontré Fabi, d'un petit fil, on a rencontré, je ne vais pas revenir sur son prénom, Roselyne de chez Fleur de Lin. Enfin voilà, on a rencontré quand même quelques créatrices, donc déjà c'est plutôt cool. Après, si je devais en rencontrer une, et il y a moyen, je sens qu'il y a moyen que je la rencontre, ça serait Nathalie Fichon de chez Jardin Privé. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est française, donc pour la communication, ça serait beaucoup plus simple. Après, voilà, moi en fait, c'est comme les auteurs. J'ai déjà été, pour les livres et tout ça, j'ai déjà été en salon du livre. À côté de chez moi, il y a le salon de l'imaginaire, donc les Aliénales, qui est à 20 minutes de chez moi au mois d'octobre. Moi, j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire. Donc, on y avait été avec mon mari et tout ça. Mais j'ai du mal à aller vers les auteurs. En fait, alors déjà, parce que j'ai pas forcément lu leurs livres. Donc, je me sens pas du tout légitime à aller les voir. Et puis, alors qu'ils sont là pour ça, vous allez me dire, ils sont là pour ça, meuf, va les voir, pose leur tête. On a rencontré un auteur avec qui on a discuté un petit peu, mon mari et moi, on a trouvé l'échange hyper sympa, mais j'ai quand même du mal à aller vers eux parce que, la queue pour faire pour les rencontrer et tout ça, en fait, j'ai toujours l'impression que je vais leur faire perdre leur temps. C'est complètement débile. Je le sais. Voilà. Mais limite, je préférerais aller manger avec eux le soir au resto et qu'on se raconte nos vies, quoi. Donc voilà, pour les livres, c'est ça. Alors, juste s'il y a des gens qui sont fans de Franck Tillier, n'hésitez pas, si vous habitez dans le Nord. Tous les ans, il va à la Ruche aux Livres et il est très accessible. J'ai une amie qui va tous les ans faire dédicacer son livre par Franck Tillier. Voilà. Et bon, bref, on n'est pas là pour parler de livres, mais au niveau broderie, en fait, j'avoue que moi, je serais du style à aimer la création plutôt que le créateur. Alors, c'est sympa de le rencontrer, je ne vais pas dire le contraire, d'en avoir rencontré certaines dans le salon à Compiègne, et j'espère les revoir, surtout quand on ira au salon de Compiègne et tout ça. Mais en fait, voilà, ça me convient très bien, leur création.
sans minimiser la personne qui est derrière. Attention, hein, je veux pas dire, moi le créateur, je m'en tape, c'est pas vrai, mais la création va me... Enfin voilà, communiquer avec eux, ça serait sympathique, mais... En fait, c'est juste si j'ai l'occasion de les rencontrer, c'est super. Si je les rencontre pas, c'est ainsi. Voilà. Je sais pas trop si j'ai bien répondu à la question. Bref, c'était une question, franchement, je me suis quand même creusé un petit peu la tête parce que... parce qu'en fait, j'en ressens pas forcément le besoin. Je trouve ça génial de les rencontrer quand j'ai l'occasion de le faire, mais c'est pas un besoin, en fait. J'en ressens pas le besoin. Donc, c'est un peu compliqué de répondre. Bon, bref, on va passer à la question numéro 4. Alors, celle-ci aussi, elle est un peu compliquée. Quelle broderie pour toi te rappelle ton enfance? En fait, j'ai trouvé que ce tag, Sophie, était quand même bien compliqué parce que j'ai dû me creuser la tête et... Ouh, c'est dur, hein. Alors, je n'ai pas de broderie qui va rappeler l'enfance. Je ne pense pas. Enfin, dans tout ce que je fais, j'ai pas d'univers un peu... alors, je mets ça avec des très gros guillemets, avec des univers enfantins. Je n'ai pas. Ça, non. On va dire que peut-être en créateur qui va peut-être me rappeler un petit peu l'univers un peu enfantin de par la façon dont c'est créé, ça va peut-être être Duran Jones. Mais pour l'instant, bah, j'en ai pas fait énormément. Oui, alors donc les broderies qui me rappellent mon enfance, donc, comme je disais, il n'y en a pas... j'en ai pas des enfantines en fait dans l'univers de l'enfance. Ça, j'en brode pas. Par contre, des broderies, en fait, celles qui vont me rappeler mon enfance, ce sont toutes celles que j'ai brodées quand j'étais enfant. Enfin voilà, je les ai encore. Je les ai là, à côté de moi. Forcément, ça va me rappeler mon enfance, forcément. Donc, c'est pas forcément la broderie par elle-même qui va me dire, bah tiens, effectivement, ça fait penser... mais c'est plutôt le fait de les avoir brodées en étant enfant ou adolescente. Après, je pense que la broderie la plus ancienne que j'ai faite... Je pense... Forcément, je vais pas la retrouver, cette coquine. Alors, on n'est pas choqué quand on la voit. Voilà. Donc, la broderie la plus ancienne que j'ai faite, à part tout ce qui était les petites miniatures DMC dont je vous parlais et tout ça, moi j'ai commencé à broder avec ça. Ça, j'en ai plus aucune. On a dû les jeter. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de truc que je n'ai plus. Mais en fait, toutes les broderies que je faisais étant enfant ou adolescente, étaient encadrées chez mes parents. Donc, je les ai toutes récupérées. J'ai enlevé les cadres et j'ai tout récupéré les broderies. Et donc, c'est une des premières que j'ai faites en étant enfant, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je sais plus du tout si c'était un kit, enfin c'était un kit, hein, mais alors de chez qui, de chez où, voilà, j'avais dû aller acheter dans ma mercerie à côté de chez moi. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que si on regarde les points arrière et tout ça, en fait, ils suivent le contour des croix. Donc, il y a quand même une nette amélioration des points arrière maintenant. mais voilà. Donc, ça, c'est une des premières broderies que j'ai faites. Voilà. Et après, ça sera toutes celles que j'ai brodées étant adolescente. Voilà. Donc, sinon, non, je réfléchis aux broderies qui pourraient rappeler l'enfance, mais non. Comme je vous disais, dans sa réalisation, ça serait peut-être plus Duran Jones. Après, vous avez les Soda Stitch, mais moi, j'aime pas du tout ce créateur. Donc, forcément, je pense que... Enfin, on va pas dire Fontaine, mais je suis pas sûre qu'un jour, vous verrez cette créatrice chez moi. Ouais, je pense que c'est ça qui va me rappeler mon enfance. Puis après, toutes celles que j'ai faites. Mais je ne vais pas toutes vous les montrer. Parce que si je vous la montre, je ne vais pas tous vous montrer maintenant aujourd'hui toutes les broderies que j'ai faites. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Toutes, en fait, j'ai envie de dire. Enfin...
avant de connaître le créateur, en fait, moi, je vais d'abord avoir un coup de cœur pour une broderie, voir le créateur et aller regarder ce qu'il fait derrière et me dire, me conforter dans le fait en disant oui, ce créateur, je l'aime, ou bah non, en fait, il n'y a que cette broderie-là chez lui qui me plaît. Par exemple, chez Crochet à Gogo, la première chose que j'ai, enfin, la première que j'ai vue d'elle, et ensuite j'ai été voir et j'ai dit, ah oui, j'aime beaucoup. Pareil pour Jardin Privé, pareil pour... voilà. Après, maintenant, le dernier gros coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, donc c'était le Chéri McPee, là, de Jessica Loisé. C'est l'image. Hop. Ah oui, mais alors là... catastrophe. Voilà, donc c'est bien celui-ci. Ça a été mon dernier qu'on a commencé donc en duo avec Laurent. Et de cette là, bah forcément, j'ai été voir un petit peu tout ce qu'elle faisait parce qu'à la base, je n'avais fait un cœur que sur celle-ci. J'avais mis en favori sur Etsy que sur celle-ci. Ensuite, j'ai vu le sale de Sophie. Ensuite, c'est Hélène Decroix qui en fait un autre d'elle. Et finalement, j'ai été voir un petit peu. Alors, je n'aime pas tout. Mais ouais, j'avoue que après, j'ai envie de dire, c'est quasiment... Il fallait vous montrer une broderie, mais c'est quasiment tous les créateurs finalement. Après, des fois, il y a des créateurs, bah oui, je vais aller voir leur travail, je vais dire, bah non, il n'y a que celle-là que j'aime bien. Et puis voilà, quoi, c'est... Tac, on éteint. Donc, voilà pour cette question-là. Vous voyez même pas, 22 minutes, 5 questions, on est à la moitié. J'ai pas tant d'y rester. Moi, je dis, on est bon. Pas longue vidéo. De toute façon, bientôt l'heure de l'apéro. Alors, une broderie que tu vas offrir en 6e question. Alors, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Sophie du fil de Saria dans sa vidéo, en disant que c'est toujours délicat d'offrir des broderies parce que tout le monde n'est pas sensible à ça. On a beau dire, ça reste toujours, quand on en parle aux gens, ils disent toujours « Ah ouais, tu fais du point de croix comme une mamie ». Bon, ouais, moi, je suis une mamie depuis que j'ai 8 ans, j'ai pas de problème avec ça. Mais ouais, on se dit que c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'en ai offert une il y a 1 an et demi pour la naissance de la fille d'une de mes amies. Elle m'a dit merci, maintenant elle est peut-être dans un tiroir. Hein. Après, je sais que j'ai une patiente qui aime bien tout ce qui est travaux d'aiguille. Enfin, elle aime bien tout ce qui est travaux manuels et tout ça. Et elle a brodé pendant longtemps. Donc, il y en a une que je m'étais dit, je vais lui offrir. Alors, je voulais lui offrir pour son anniversaire l'année dernière. Elle est née en décembre. Donc, je la recherche à monsieur, dame. Je l'ai vue tout à l'heure. Je sais quelle heure. Elle est née en décembre. Je voulais lui offrir l'année dernière. Et puis, feignasse que je suis, il fallait que je trouve un cadre. Il fallait que ceci, il fallait que cela, blablabla, blablabla, blablabla. Pas de mise en valeur. Donc là, mais en fait, pareil, je serais super contente de lui l'offrir. Mais en même temps, je serais triste de ne plus l'avoir. C'est con. Donc, c'est les Floralie de chez Jardin Privé. Donc ça, c'était le sale qu'il y avait eu l'année dernière pendant l'été. Voilà. Qui est super joli à faire. Donc je pense que c'est du lin naturel 12.6 fil en couleur DMC. De toute façon, j'avais acheté le kit sur le site de Jardin Privé. Et en fait, cette patiente, donc déjà qui aime bien tout ce qui est travaux manuels, travaux d'aiguille et tout ça, elle est très calée dans tout ce qui est plantes aromatiques, enfin sauvageonnes, pour ne pas dire mauvaise herbe. Voilà, dans plantes un petit peu sauvages et tout ça. Donc, elle est très calée là-dessus. Elle m'a donné des plants d'ail des ours qui n'ont jamais repoussé parce que mon mari les a balais. Mais voilà, donc je m'étais dit, bah, pourquoi pas. Si je devais offrir une broderie, ce serait celle-ci, pardon. Ensuite, bah, j'ai celle avec... donc, j'ai celle-ci, hein, qui devait avancer au mois d'août, souvenez-vous. Pour l'anniversaire de ma copine, au mois d'août. C'est mort, rien n'a avancé. J'ai énormément de mal à aller dessus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est uniquement des lettres ou est-ce que c'est l'histoire qui en découle derrière? J'ai énormément de mal. J'en suis à plus de la moitié. Il ne me reste plus que dans les épreuves et dans les rires. Hein, à broder. Donc ça, normalement, elle est destinée à être offerte.
Il y en avait une que je devais également offrir à cette même amie, qui est donc celle-ci. Hop, je sais pas si vous la voyez bien. Oui, voilà. Donc, qui est celle-ci, moi, quand je l'avais vue, gros coup de cœur, et j'étais, et en fait, ça lui ressemble tellement. Elle voyage énormément. Mais je déteste la broder, je la ferai pas. Je la ferai pas. Mais vraiment, pour le coup, c'est la seule que je vais vous montrer. Je pense que vous vous en souvenez dans mon whip. J'ai fait ça. Je la déteste. Je déteste la broder. C'est un calvaire. Donc, en fait, je suis pas sûre qu'elle l'aura un jour. Voilà, donc elle aura l'autre. Puis de toute façon, si elle n'en aura pas, c'est pas très grave. Elle s'en remettra. Mais voilà, sinon, effectivement, c'est toujours un peu délicat d'offrir. Alors, moi, j'ai plus de maîtresse à qui offrir des cadeaux. Et de toute façon, je ne leur en offrais jamais. J'ai retrouvé ma broderie de la question numéro 1. Je vous la montre. Digression. Oui, voilà. Donc, moi, je n'offrais pas de métro aux maîtresses, de cadeaux aux maîtresses, mais voilà, c'est ainsi. Voilà, c'est ça. Donc, si je devais offrir une broderie, ce serait celle que je vous ai montrée. Ensuite, la question numéro 7. Donc, une broderie que tu n'offriras jamais. Toutes. À part celle que je vous ai montrée. Mais en fait, c'est mon travail. Moi, effectivement, je décore pas mes murs de mes broderies. J'en fais pas vraiment quelque chose. Elles sont là. Elles sont là-dedans. Hein. Toutes les broderies qui ont été faites, elles sont là-dedans. Mais en fait, c'est mon travail, c'est mon plaisir. J'adore aller des fois replonger dedans et voir. Alors, il faudrait que je fasse autre chose qu'une boîte en plastique. Il faudrait que je les mette dans un porte-vue ou quelque chose comme ça, que je les mette à peu près en valeur. Mais finalement, si je les ai faites, c'est que je les aime. J'aime bien les regarder. Après, s'il y en a vraiment une que j'ouvrirai jamais celle que ma maman a brodée. Tiens, une petite perruche dans l'arbre derrière. C'est trop rigolo. Et ouais, après, je réfléchis comme ça, mais j'ai pas vraiment de broderie que aucune, hein, je les offre pas, elles sont pour moi, elles sont à moi, ce sont mes miennes à moi. Et puis pareil, comme je vous disais, là, les Floralie, je réfléchis à aller l'offrir à ma patiente, mais quelque part, je me dis mince, je l'aurai plus, je pourrais plus le voir, c'est complètement idiot, alors que je sais que ça lui ferait hyper plaisir, que ça me ferait plaisir de lui offrir, mais oui, elle l'aurait plus. Alors qu'elle est dans ma boîte en plastique. C'est idiot, je l'entends, mais c'est voilà. C'est le temps que j'y ai passé, le plaisir que j'ai eu à la broderie, l'amour que je lui ai donné. Voilà, voilà. Donc c'est un petit peu tout ça. J'aime bien parce qu'en fait, moi, je vous montre aucune broderie, je vous raconte ma vie. C'est formidable. Ensuite, la question numéro 8. Une broderie dans laquelle tu voudrais être. Alors, je vais tricher. Mais moi, je veux être dans celle de Sophie, du fil de Saria, dans laquelle elle veut être aussi. Hein, d'ailleurs, on pourrait se boire une petite chope. Ou, toutes les deux, on est du Nord Belgique, j'ai envie de dire. Ou alors, juste un petit café, un thé, enfin n'importe quoi. Mais, donc ça s'appelle Voyage en terre du milieu. Donc la broderie qu'elle fait, je vous invite à aller voir la vidéo de son tag. Et puis elle la montre régulièrement dans ses floss tubes. Mais moi je veux aller dans ta broderie, Sophie. Si tu m'acceptes, alors on n'est pas obligé de vivre dans la même maison du Hobbit. On peut juste être voisine ou alors habiter à l'opposé l'une de l'autre. Mais je veux être dans ta broderie, si tu veux bien. Parce que en fait ça me fait rire parce que je me dis quand j'ai vu sa vidéo et j'ai regardé ça, je dis moi aussi je veux vivre dans cette broderie là avec toi, avec toi, sans toi, mais voilà. Sinon bon, allez, pour être un peu plus sérieux, s'il fallait vraiment vivre dans une broderie que j'ai faite moi, parce que c'est de la triche, hein, sinon j'irai vivre dans celle-ci, donc que je vous ai montré la dernière fois.
parce que je rêve d'avoir un atelier comme ça. Je ne fais pas de couture et tout, mais depuis que depuis que je vis seule, enfin que je suis indépendante, que j'ai quitté papa-maman, voilà. Bon, je vis avec mon mec, mais j'ai jamais eu d'endroit vraiment à moi, une pièce à moi, dans laquelle je pourrais étaler tout mon brin. Donc finalement, tout mon brin est étalé absolument partout chez nous. Mon mari dit rien, il a une patience d'ange à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien avoir un atelier, c'est vraiment où je pourrais alors laisser tout traîner, non, mais avoir, dès qu'on ouvre le tiroir d'un placard ou d'une armoire et tout ça, que ça soit, c'est à moi, il y a des fils, il y a des Legos, il y a bref, donc tout ça. Et puis en fait, cette broderie-là, elle est chaleureuse, on a l'impression, vous voyez, enfin je pense qu'il y a de la neige là dans le fond, ouais, c'est ça. Mais vous avez l'impression que vous êtes au chaud, en fait, là, pendant que vous êtes en train de broder, que vous regardez, on va dire, la pluie tomber, parce que c'est plus probable par chez moi, mais vous regardez la pluie tomber et en fait, vous êtes bien au chaud avec un châle tricoté main que vous a offert une amie, en train de broder, d'écouter un livre audio, de regarder une petite vidéo, une petite série. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Dans votre pièce à vous, vous êtes peinard, peinard, où la porte est fermée et derrière, il n'y a personne. Donc oui, ça serait plutôt dans ça, ou alors dans n'importe quelle broderie que j'ai faite où il y a une maison. Voilà, histoire d'avoir un toit sur la tête quand même. Donc la crochette à gogo que je vous ai montré, magnifique manoir, enfin voilà, c'est... D'ailleurs, je vais digresser encore, mais non, je ne vais pas digresser. Donc voilà, mais prioritairement dans la maison de Hobbit, si Sophie accepte que je vienne vivre avec elle dans sa broderie. Voilà, voilà. La 9e question. Une broderie par saison et laquelle tu préfères? Alors déjà, laquelle je préfère en saison, c'est l'automne. Bien que j'avoue que j'appréhende un petit peu l'automne et l'hiver cette année, puisque je suis dans un appartement pas très bien isolé et lequel j'ai très froid, et plus les années passent, plus j'ai froid. Donc je vous avoue que j'appréhende un petit peu ces mois qui arrivent. Surtout que nous, on a eu la chance de ne pas subir les canicules du sud et de cette là d'avoir eu un bel été. Alors on a eu chaud, hein, mais quand même beaucoup moins chaud qu'ailleurs. Donc pour le coup, j'ai apprécié mon été cette année. Alors, moi j'ai fait en broderie, pour revenir à broderie, j'ai fait les maisons de janvier à décembre de chez Tralala, donc la collection Tralala. Donc je vais vous... Alors, le truc c'est qu'elles sont par 4 et forcément ça mélange un peu l'automne, l'hiver et tout ça. Donc, que je vous les remontre. Là, j'ai celle-ci, et j'ai fini par retrouver celle de... Voilà. J'ai fini par retrouver les toutes premières que j'ai faites. Donc voilà, les maisons Tralala. Donc là, vous avez l'hiver. Donc janvier, février, mars, avril. Donc forcément, il y a toutes les saisons. Voilà. Ensuite, on a... Je pense que ça doit être comme ça. Oui, non, j'ai pas fait comme il fallait même. Mai, juin, juillet, août. Et ensuite, oui, voilà, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il y a toutes les saisons. Ensuite, j'ai brodé, et je dois encore faire la maison d'été et la maison d'hiver. J'ai brodé la maison de printemps et la maison d'automne de chez Poussière d'Étoiles. Donc déjà, le printemps. Oh, un fil. Fil, c'est les pigeons. Je suis devant ma fenêtre, alors forcément, il y a des piou-piou. Voilà, donc avec les petites fraises et les petites fleurs. Donc j'ai brodé celle-ci. Et puis ensuite, j'ai brodé la maison d'automne. Avec l'escargot plus gros que les moutons. On est d'accord. Après, j'en ai... En fait, j'aime beaucoup les broderies sur le thème des saisons et tout ça. Comme par exemple, là, j'ai le Spring Sampler. Alors, je les aime pas tous. Ma saison préférée, c'est l'automne, mais le Autumn Sampler, c'est pas celui que je préfère. Celui que je préfère, c'est le
celui qui vient de sortir. Summer Sampler. Oh, il est trop beau. Voilà, donc j'en ai. J'ai l'automne en ville de chez Crochet à Gogo. Mais par contre, là où je vais aller acheter ceux qui me plaisent. Par exemple, dans les automnes en ville et tout ça, j'aime le printemps en ville. Par contre, l'été en ville, je suis pas fan. Et l'hiver, je m'en souviens plus. Bref, donc l'hiver, non, j'allais dire, il y en a un spécial Noël. Mais donc, au départ, je me dis, bah, il faut bien avoir les 4 saisons. Mais finalement, ça prend tellement de temps à broder que, bah non, autant prendre les saisons qui nous plaisent. Et à un moment donné, si par un hasard vraiment, ou alors un miracle de la vie, vous avez réussi à tout broder, bah, peut-être que j'irai voir chez les autres saisons qui me plaisent moins. Mais après, je sais, par exemple, j'ai aussi la Lila Studio, je ne l'ai pas ici. J'ai la... Bah, je me demande si elle s'appelle pas... Non. Spring Quaker. C'est un Quaker, je sais que c'est Hélène et Audrey qui font l'été en duo. J'ai oublié le nom de cette broderie. Mais moi, j'ai le printemps. Mais par contre, alors l'été, je la trouve très jolie. Mais j'aime pas, par exemple, l'automne. Donc, je n'irai pas m'amuser à acheter l'automne. Voilà. Donc, alors, laquelle que je préfère? Alors, déjà brodée, j'ai envie de dire, ça serait plutôt celle-ci. J'ai pris plaisir à la faire. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Déjà brodée, ça serait celle-ci. Et pas brodée, ça serait la Summer Sampler de chez Crochet à Go. Voilà, elle a des abeilles et tout ça, machin. Donc voilà, pour ce qui est des broderies de saison. Et je cherche mon petit carnet pour la dernière question. Ah, alors une broderie que tu veux mais que tu n'as pas encore brodée, bah tout mon stock. Et ça, c'est l'objet d'une nouvelle vidéo, ça, tout mon stock. Sinon, une que j'aimerais... Alors, une que j'aimerais... en fait, elle me fait de l'œil depuis longtemps. Elle est sur Etsy. Je vais aller vous la chercher. Je reviens tout de suite. Ça y est, je l'ai retrouvée. Bah, c'est celle-ci. Attendez. Ouais, voilà. Ou comme ça. Ça sera peut-être mieux comme ça. Comme ça. Je l'adore. Je la kiffe. Après, j'en ai une autre aussi. Mais alors, je ne l'ai pas encore achetée. Pourtant, elle est à 15,60 €. Et alors, la création... pardon, excusez-moi. Ah, je vais essayer. Ah bah. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Je vais y arriver. La boutique s'appelle Bad Vibes Only sur Etsy. Une créatrice ou un créateur qui vient de Ottawa au Canada. Et en fait, j'aime bien parce que j'ai hésité à vous en montrer une autre. Et en fait, elle vient du même créateur. Donc, je vais peut-être suivre la boutique, moi, comme on fait là. Parce qu'en fait, l'autre, alors c'est très particulier. Mais c'est celle-ci que j'adore. Oui, avec un cœur au milieu. Mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Et voilà. Donc, c'est celle pour l'instant que j'ai pas encore acheté. Après, alors j'aime pas tout. Oh, il y a la broderie traditionnelle aussi, je vois. Ouais, il y a 9 articles, donc il n'y a pas énormément. Mais j'aime beaucoup celui-là aussi. C'est des plantes. Et alors ça doit être ça, petite idée de lit, ouais, ça doit être des plantes qui sont dangereuses. Par exemple, je sais que le muguet, les feuilles, ça empoisonne les chats, donc peut-être que nous aussi. Mais voilà, c'est tout des... J'aime bien. Donc voilà, Bad Vibes Only. Et je... Alors, en fait, le truc, c'est que je l'achète pas déjà parce que pour l'instant, j'ai pas une... Vous savez, les doigts qui me démangent, les fourmis dans les doigts du style clic, tu veux le faire tout de suite. C'est pas le cas. Et bah, c'est quand même 15,60 €. Donc, bah, pour l'instant, avec bah, j'achète autre chose que ça me démange plus et qui reste quand même dans mon stock. Hein. Mais voilà. Bon, bah, et seulement 40 minutes, j'ai été plutôt rapide sur ce coup-là. J'ai beaucoup aimé répondre à Stack, même si ça a été compliqué. Parce que finalement, alors oui, j'ai beaucoup d'encours. J'ai beaucoup d'encours, ça c'est sûr. J'ai fait beaucoup de choses.
Mais je me grattais quand même un peu la tête de me dire ben, quelle broderie pourrait répondre à cette question-là. Et puis, en fait, comme je vous disais, j'en ai un petit peu à quatre coins. Vous verriez, enfin, mon lit, en fait, concrètement, tac, il y en a à côté, il y en a là, il y en a ici, il y en a là derrière, il y en a à côté de mon lit. Enfin bref, on va pas tout montrer. Il y a pas mon mec. Mais voilà, donc c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu de la tournée. Je vais y arriver, fin de journée. De la tournée, merci à Sophie de l'avoir créée, de la chaîne Sophie Passionnément, et à Sophie de la chaîne Le Fil de Saria de m'avoir taguée. Alors, je sais qu'elle tourne énormément, qu'il y a énormément de monde qui ont déjà été tagués. Moi, je vais en taguer que 2. Je ne sais pas si vous avez déjà été tagués, mesdames, ou si vous regardez mes vidéos, mais de toute façon, je vous mentionnerai, donc vous allez recevoir une petite notification. Alors, je vais taguer Anne-Sophie de la chaîne Anso et ses petites croix. Anne Belge aussi. Désolée pour l'accent un peu idiot, il fallait que je le fasse. Donc Anne-Sophie, si ça te dit de répondre à cette... surtout, j'ai vu que tu avais repris les vidéos, que tu le sais puisque j'ai regardé ton Flosstube que j'ai beaucoup apprécié. Donc bah, n'hésite pas si ça te dit. Et une autre que je vais taguer, qui ne brode pas depuis longtemps, qui a sa chaîne depuis quelques temps maintenant, mais j'aime beaucoup la regarder. Ça a un univers très coloré, c'est Marie de la chaîne Marie Coquac qui fait beaucoup de broderies. Alors elle est fan d'All-Forest et elle fait beaucoup de broderies, enfin beaucoup, de la créatrice Colorfully Sarah, je pense, si je ne me trompe pas. Donc c'est ultra coloré, ça a des thèmes un peu pop culture, donc pas forcément moi j'aime bien. Donc voilà. Donc, mesdames, si ça vous intéresse de répondre à ce tag, si vous n'avez pas déjà été tagué, après je sais qu'il y a énormément de monde qui ont déjà été tagués, donc bon, en tout cas, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous regarderai avec plaisir. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne rentrée. Voilà, ça veut tout dire. Enfin, c'est la rentrée pour moi aussi, mes vacances sont finies. Donc, et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, bye, bisous tout le monde.